Bonjour à tous et bienvenue sur les Azaventures, le podcast de voyage intérieur et extérieur d'une femme qui voyage seule. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager les petits bobos. Je les appelle les petits parce qu'aucun d'eux ont nécessité d'aller à l'hôpital ou chez le docteur à part une fois 2 points de suture. Mais bien sûr, qu'en 12 ans d'aventure, il s'en passe des choses et il nous arrive des trucs incroyables. Alors, rien de très grave, mais des choses assez intéressantes. Alors, juste pour les âmes sensibles, s'abstenir de regarder les photos parce que je vais vous mettre quelques photos en lien pendant que je vous raconte ces quelques accidents. Faisons-le dans l'ordre chronologique et commençons tout de suite avec le premier mois où je suis quand même tombée 3 fois de mon vélo à l'arrêt parce que j'utilisais les chaussures fixées sur les pédales. Pour avoir fait pas mal de vélo de route avant de partir, avoir 50 kg de bagages, c'est pas la même chose. Donc c'est surtout la 3e fois que je suis tombée au sud de la France, dans la région de Beaume de Venise, avec un petit verre dans le nez vu que je suivais la route des vins et qu'il fallait goûter tout ceci. Je partais d'un petit chemin pour rejoindre la route principale, justement à Beaume de Venise, à la recherche d'un endroit pour dormir pour la nuit. Et donc il y avait une voiture sur la route principale qui arrivait, donc j'étais, est-ce que j'y vais, ça passe, ça casse, et finalement je me suis dit, ok, je m'arrête. Mais du coup, j'ai pas eu le temps de retirer mon pied et je suis tombée sur le côté et surtout sur la main droite. Tout le poids sur la paume de la main droite qui m'a valu un bon hématome pendant un bon mois. Et suite à cette 3e tombée, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser les crochets. J'avais la pédale double versant, une pour chaussures normales et une avec crochet. Donc j'ai utilisé le côté normal, beaucoup plus facile et je suis jamais retombée. Par contre, quelques mois plus tard, c'était au mois d'octobre 2009, sur la côte ouest de la Galice, en Espagne, où je faisais du vélo avec un Allemand à ce moment-là. Et on s'était arrêté pour une petite pause sur une jolie petite plage pour se baigner et se rafraîchir. La mer remuait passablement et quand je suis allée me baigner, une vague m'a poussé dans des rochers que je ne voyais pas, parce qu'ils étaient sous l'eau. Une grande douleur à mon gros orteil du pied gauche. Alors je me suis dit, je sors de l'eau. Et en sortant de l'eau, j'ai vu le sang qui coulait le long de mon tibia droite, en fait. Et là, j'avais pas mal. Et voilà, une grosse coupure sur le genou droit, sûrement fait par les coquillages, où on peut admirer l'os. Heureusement, cet endroit où il n'y a que de la peau, il saigne pas grand-chose. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai pu mettre des stéristrips. Comme vous pouvez le voir sur la photo, et aussi avec le sourire. J'ai réussi à refermer cette coupure avec simplement les stéristrips en pédalant tous les jours pour autant. Et pour finir, durant ma première année, le jour de mes 30 ans, qui fut très très bien arrosé aux Canaries, spécialement à la Restinga El Hierro, je me suis torchée un peu dans les rochers en remontant de la plage pour continuer la fête. Ce qui m'a valu un peu des égratignures partout sur les jambes, les bras, le visage. Des preuves sur cette photo, vous pouvez voir la jambe, mais aussi le grand sourire. Le 13 avril 2010 de cette même année, qui est toujours ma première, je suis aux Canaries et je fais mes premières expériences de voile sur un bateau hollandais. Cela fait déjà près d'1 mois que je navigue avec eux et je suis la cuisinière à bord. Mais pour faire la dernière traversée qui nous sépare des Canaries au Maroc, c'est là que la Zazaventure arrive. Nous partons de la Graciosa pour Agadir. Il y a un bon vent et naviguons sous spinnaker. Et voilà que le vent augmente et il y en a trop pour le spinnaker. Le bateau se met à la gîte et ça fout les boules, surtout quand on voit les expérimentés qui commencent à paniquer. Mon ami me demande de venir l'aider à l'avant pour descendre le spinnaker et c'est là qu'on remarque que les cordes se sont mêlées avec le vent. Il me donne un bout dans la main en me disant « Tiens ceci ». Alors moi, en tant que bonne équipière, j'écoute le capitaine, je tiens le bout et une rafale rouvre la voile et le bout me glisse entre les mains et me brûle la plus grande partie de mes 10 doigts. Aïe, ça fait mal, mais voilà qu'il faut encore ranger cette voile avec mes 6 doigts brûlés. Enfin le travail effectué, je peux aller me soigner.
Je commence par tremper mes mains pendant 1 heure dans de l'eau froide et ensuite bande mes doigts avec des tuiles grasses pour les brûlures. Voici les photos avec les pansements et sans les pansements où on peut voir les morceaux de peau qui ont disparu. Mais Captain Cook, qui était mon surnom à bord à ce moment-là, n'avait pas fini son travail et c'est pas ces petites brûlures qui allaient m'empêcher de faire des bons petits plats. Alors grâce à mes jolis gants de latex, j'ai pu continuer à cuisiner et avec le sourire. Durant la 2e année, en Égypte, j'ai appris à faire du kitesurf. Et alors que j'étais encore débutante et que je pratiquais, je me suis un petit peu envolée et il y avait très peu d'eau pour me réceptionner, genre 10 cm. Et du coup, je me suis réceptionnée sur le pied droit. Là, j'avoue que j'ai eu très peur au début parce que je ne pouvais plus le bouger, je ne pouvais plus me lever. Je suis restée, je pense, 1/2 heure couchée dans mon 10 cm d'eau à attendre que quelqu'un veuille bien venir m'aider. Et toujours pas d'aide, même si j'étais dans la lagune où il y a tous les débutants. Mais finalement, j'ai quand même pris mon courage de 2 mains. La douleur s'était un petit peu atténuée et je me suis levée et je suis allée au centre de kite où on a pu mettre de la glace sur mon pied violet et enflé. L'anecdote de cette journée, c'est que j'apprenais avec un Allemand à faire de kitesurf. Et lui, il s'est aussi blessé ce jour-là avec une coupure au genou. Lui, il a eu le droit à des points de suture. Et moi, j'ai décidé de ne pas aller à l'hôpital et simplement avoir du repos sur ma plage. Là, vous pouvez admirer la photo de quelques jours plus tard. C'était pas la cheville qui a été touchée, mais vraiment le côté du pied, comme vous pouvez le voir. Et en effet, du repos l'aura fixé. J'ai pu remettre des palmes après 4 jours, parce qu'en plus, à ce moment-là, j'avais une copine qui était venue pour plonger avec moi. Donc, au bout de 4 jours, j'ai pu remettre des palmes et au bout d'1 semaine, je suis allée plonger avec elle. Mais il aura fallu un long mois quand même pour que je puisse me remettre au kitesurf. Cette même année, toujours à Dahab, où je vivais dans une petite maison à quelques kilomètres du centre. Ce jour-là, je rentrais gentiment chez moi à vélo après une petite apéro sur la plage avec des amis. Je pédale gentiment sur la promenade le long de la mer où il y a les touristes qui passent et je suis au téléphone avec un ami. Quand soudain, un enfant à tricycle surgit devant ma roue avant. Je freine avec la seule main sur le guidon et c'est la main gauche. Vous l'avez sûrement tous vécu une fois, il ne faut jamais planter sur les freins qu'avec la roue avant, n'est-ce pas? Ensuite, c'est déroulé comme dans un dessin animé. Vous savez où celui qui freine la roue avant et puis il passe par-dessus le vélo, puis le vélo continue et passe par-dessus lui? Eh bien, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vous voyez l'image? C'est ainsi que je me retrouve par terre devant tous ces touristes qui me demandent si ça va. Et moi, ce qui m'importe, c'est de savoir où est mon téléphone et que mon vélo n'a rien de cassé. Je retrouve mon téléphone avec mon ami à l'autre bout, toujours en ligne. Il vient de vivre un accident en direct. Cette personne doit sûrement se rappeler. Mon vélo n'a rien et je peux reprendre la route pour rentrer chez moi. L'alcool a sûrement dû aider ma façon de tomber agilement. Mais le lendemain matin, j'ai quand même découvert quelques hématomes et surtout sur ma cuisse gauche, la marque du guidon, qui aujourd'hui est toujours présente. Mon muscle de la cuisse gauche a une bosse. Durant la 3e année, oui, chaque année il m'arrive quelque chose. Alors, toujours en Égypte, toujours à Dahab. La coïncidence veut que ça se passe en même temps que la même copine qui était venue pour plonger avec moi quand j'ai eu mon accident de pied, était à nouveau ici pour plonger avec moi. Mais cette fois-ci, on a eu l'occasion de plonger avant puisque c'est produit pendant son séjour à Dahab. J'étais donc en train de faire la vaisselle avant de partir manger souper avec elle. Et voilà qu'un verre m'échappe des mains, tombe sur le bord de l'évier, explose et en voulant le rattraper, une brique de fer se plante dans l'annulaire de la main droite. Je mets des gaz dessus et je presse et j'attends que ça arrête de saigner. Après 10 minutes, j'essaie de mettre des stéristrips, mais ça saigne toujours autant.
Et je n'arrive pas, vu que c'est la main droite, j'ai qu'une main pour pouvoir les mettre, donc je n'arrive pas. Après plusieurs essais, j'abandonne. Je me dis que je me prépare et je vais trouver mon amie pour aller manger et puis elle m'aidera à me les mettre. Je retrouve mon amie, cela fait une demi-heure que l'accident s'est produit et malgré tous ses efforts, elle n'arrive pas non plus parce que ça saigne toujours autant. Il faut dire qu'il y avait une belle brique plantée que j'ai dû enlever. Bon là je crois pas le choix, il faut aller recoudre. Je vais chez le médecin, il est environ 6h, 6h30 du soir. Et je connais un médecin pas loin, donc j'y vais. Croyez-le ou pas, ça s'est produit ainsi. J'arrive chez le médecin, je lui montre ma main, je lui dis je veux 2 points de suture le plus vite possible. Je ne veux pas faire attendre mes amis pour aller manger. Là il y a un aide infirmier qui se met à l'ouvrage avec le docteur derrière et qui lui donne les consignes. Qui commence à préparer une seringue et je lui dis non, je ne veux pas qu'on m'endorme, je veux juste 2 points de suture le plus vite possible. Sûr, vous ne voulez pas une anesthésie locale, me demande-t-il. Je lui dis non, juste 2 points, allez on y va. Ce serait ailleurs sur mon corps, je les ferais moi-même, mais là avec la main droite c'est un peu plus compliqué. À un moment donné il me dit il faudra peut-être même 3 points. Je lui dis non, 2 ça va suffire. Et en effet, les 2 points ont enfin arrêté le saignement et me voilà réparée. Ou plutôt recousue. Il veut me prescrire des antibiotiques que je refuse et pour passer à la facture finale, je réussis même à négocier le prix beaucoup moins cher. Et juste avant de partir, le médecin me dit « Qu'est-ce que j'aimerais que mes clients soient tous comme vous ?» Me voilà recousue et nous pouvons enfin aller manger ensemble avec mes copines. Je n'ai pas des photos de l'accident même, mais voilà quelques jours plus tard avec mon pansement et le sourire. Au début de la 4e année de voyage, c'est là où je suis repartie à vélo d'Égypte avec mon ami italien. Et comme la plupart de mes accidents sont toujours produits quand je n'étais pas tout seul, en voilà le plus gros que j'ai eu pendant ces 12 dernières années. Cela fait quelques semaines que nous pédalons sur les routes de Jordanie avec mon ami. Et voilà, quand on est 2, on essaye de battre des records de compteurs. Le mien est monté une fois à 84 km/h tout de même. Et bien sûr, quand on est à vélo et qu'on voit une belle descente et juste derrière une belle montée, on essaye de prendre le plus d'élan possible pour éviter de pédaler lors de la montée. Et c'est exactement ce qui s'est produit ce fameux jour. Du 3 juillet 2012. Après avoir passé toute la journée à l'hôtel de notre petite chambre pour se reposer, nous décidons de partir en fin de journée vers les 17h pour effectuer la dernière grande descente sur la vallée du Jourdain, de traverser la douane sur Israël le lendemain. Mais les plans ont changé. À peine un demi-kilomètre après notre départ, c'est là où l'accident se produit. C'est moi qui ouvre la route, je suis devant, je vois une jolie descente suivie d'une montée. Et dans la cuvette, un virage sur la gauche. Je prends de l'élan pour la montée, mon compteur monte à 60 km/h. Et lorsque j'entreprends le virage, je m'aperçois trop tard du sable qu'il y a sur la route. Mon pneu arrière dérape et me voilà par terre. Mon ami qui me suivait de près pour éviter de me passer dessus m'évite de justesse sur la gauche. Mais là, c'est le ravin. Donc, il doit retourner sur la droite pour pouvoir éviter le ravin. Et c'est là que lui aussi finit par terre. Nous voilà tous les deux à glisser sur une vingtaine de mètres sur le bitume, le temps que notre vélo veuille bien s'arrêter. Pour ma part, je me suis refait le côté gauche et mon ami s'est refait le côté droite. Heureusement, les sacoches ont protégé nos jambes, les plus grands dégâts étaient au bras. Enfin, nos vélos s'arrêtent. Dans ces moments, une seconde paraît éternelle. On se relève et on admire les dégâts. Plus de peur que de mal, rien de cassé. C'est juste l'eczéma du goudron, même si elle est puissante. Il nous faudra quand même une demi-heure pour nous remettre du choc émotionnel et de pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire maintenant. Plusieurs personnes se sont arrêtées pour nous proposer leur aide, mais sous l'état de choc, nous l'avons refusé. Réflexion, 2 options s'offrent à nous. 1. On pousse notre vélo retour à l'hôtel, un demi-kilomètre de montée. 2. On attend le prochain qui nous propose de l'aide et on lui demande s'il a un pick-up pour nous transporter à un endroit où on peut se reposer. L'effort physique de la variante 1 ne nous motive pas trop, alors on attend et là une personne s'arrête. On lui demande s'il a un pick-up et qu'il a un endroit où on peut se soigner.
Départ pour cette grande maison où ce monsieur est le gardien. On passe par un checkpoint où on reconnaît un de nos amis. La maison est que quelques kilomètres plus loin, avec une magnifique vue sur la plaine du Jourdain, la Syrie et Israël. Mais l'heure n'est pas à la contemplation, il est plutôt l'heure de nous soigner. Soudain, la police touristique arrive. Elle a entendu parler de l'accident, elle veut faire un rapport. Elle veut nous emmener à l'hôpital, ce que l'on refuse en signant des papiers. Soudain, c'est une sirène qui surgit. Voilà l'ambulance qui arrive. Décidément, les nouvelles vont vite. Puisque c'est que de la peau, il nous faut simplement du repos, faire attention aux infections. C'est pour ça que ma Bepanthen Plus est toujours utile. Je sens que mon ami aurait aimé aller à l'hôpital. Je lui dis qu'il peut y aller. Pour moi, je ne vois pas la raison. Je prends des antidouleurs pour pouvoir dormir cette première nuit. Mon ami l'en refuse et c'est ainsi qu'il se réveille à 4 heures du matin avec 38,5 de fièvre. Cette fois-ci, il accepte d'en prendre. Je lui dis que si sa fièvre n'est pas tombée au petit matin, nous irons à l'hôpital. Au réveil, tout est bon, il n'a plus de fièvre. Il ne nous reste plus qu'à nous reposer et à guérir. Sur cette photo, vous pouvez voir la plaie de ma main gauche. Sur celle-ci, les plaies de mon bras gauche. Ensuite, nous passons à la jambe gauche toujours et encore une plaie sur le ventre. Et ça, c'est la photo après le passage des ambulanciers et leur bandage. Et regardez le sourire. Après 2 jours de repos dans cette grande maison, notre hôte nous dit que nous devons partir. Moi, ça va, je suis prête à reprendre la route. Mais mon ami, il a besoin de plus de repos. Mais nous n'avons pas le choix, nous devons partir. Nous décidons donc de traverser la frontière aujourd'hui sur Israël et de se trouver un endroit en Israël pour se reposer encore un peu plus. Dans la plaine du Jourdain, pas loin de la frontière, il y a un hôpital. Je dis à mon ami que c'est le dernier moment s'il veut y aller. Après en Israël, c'est payant. Il décide d'y aller, mais regrette très vite en voyant les seringues arriver. Là, il tourne au vert. Moi, j'annonce très vite la couleur au docteur. Je ne veux rien du tout. S'ils veulent me faire des bandages et des crèmes antiseptiques, c'est tout ce que j'autorise. Et puisque c'est gratuit, je vais accepter les antibiotiques qu'ils me donnent, mais je ne les prendrai pas cette fois-ci. En sortant de cet hôpital, on a cru qu'on était des momies. Vous pouvez le voir sur la photo. Et pour vous prouver l'utilité de l'hôpital, le temps de traverser la frontière, tous nos bandages étaient déjà tombés. Le 3 octobre 2013, il m'arrive une autre sorte de mésaventure. Cette fois-ci dans l'archipel d'Ahor en Malaisie, alors que je navigue sur le bateau d'un ami. Et c'est lors d'une excursion à terre pour visiter une petite île et bénéficier d'une belle vue sur le bateau et la baie, que tout d'un coup, avec mon ami, on se fait attaquer par un nid de frelons. On l'avait bien repéré, mais on s'était dit que si on ne faisait pas de geste brusque et on passait gentiment à côté, il n'y aurait pas de problème. Mais voilà qu'un frelon vient tout près de ma bouche et simplement en voulant le faire partir, il l'a pris comme une attaque et a appelé ses compagnons pour nous attaquer. Pour partir de nos rochers où nous nous trouvions, nous devions ramper sur une dizaine de mètres avant de pouvoir courir. Mon ami rampait devant moi et moi derrière. J'avais déjà une dizaine de frelons pris dans mes cheveux. Dès qu'on a pu se relever, on a couru comme si on avait le diable à notre trousse, le plus loin possible jusqu'à ce qu'on n'entende plus aucun frelon autour de nous. On s'arrête, on se regarde. Et là, j'avoue que je vis pour la première fois de ma vie ce que c'est l'état de choc. J'ai une quinzaine de piqûres à la tête, environ 5 dans le haut du corps. Un mal poignant, j'ai l'impression qu'il me pique toujours. Les larmes me montent et je craque. Après avoir repris nos esprits, on redescend dans le petit village pour chercher de l'aide. Et là, il nous amène dans la petite clinique locale où on nous propose de l'Odol à mettre sur nos piqûres. Finalement, nous regagnons le bateau et nous pouvons enfin prendre des antidouleurs. Et là, vous pouvez admirer la belle tête que j'ai eue du coup. Si vous avez déjà vu le film Elephant Man, c'est un peu à ça que ça ressemble.
Et toujours et encore avec le sourire. Mais je me rappelle que cette première nuit était vraiment horrible. C'est sûrement une des pires de ma vie, où j'ai eu l'impression toute la nuit que ces frelons me piquaient toujours. Et puisque j'avais quand même 15 piqûres tout autour de la tête, je n'arrivais pas à trouver une position qui me fasse pas mal sur mon oreiller. Mais avec le temps, tout s'arrange et il m'aura fallu quand même, je pense, une semaine pour que mon visage dégonfle complètement. Quelques mois plus tard, plus exactement le 31 décembre de cette même année 2013, je me situe au Laos avec des amis pour fêter ce dernier jour de l'année. Et pour ceux qui connaissent bien Zaza, ils savent que Zaza, elle aime bien boire son verre et puis elle aime bien faire la fête. Cette soirée-là, avec quelques verres dans le nez, comme on dit chez nous, j'ai vu un gars qui avait un skateboard, une planche à roulettes. Et là, ça m'a rappelé mon enfance en me disant « Ah, mais moi, j'étais forte en planche à roulettes, j'aimerais bien réessayer. » Et là, je pense que vous imaginez déjà la suite de la Zazaventure. Et oui, à peine je pose un pied sur la planche à roulettes, que la voilà qu'elle part, et que moi, je me retrouve sur place, les 4 pattes en l'air. Mais pas seulement. Ça s'est passé si vite que je suis tombée d'abord sur les fesses, et avec l'élan, ma tête a heurté le béton. Et le choc fut si grand que tout l'entourage l'a entendu. Pour ma part, pas de commotion, juste une petite bosse qui commence à grandir. Il y a une infirmière dans le tas qui essaie de voir si mes yeux suivent son doigt et s'inquiète fortement après avoir entendu le bruit. Mais moi je proclame que je vais très bien et donc je continue à faire la fête. C'est le lendemain matin que je vois quelques hématomes et un petit mal de dos quand même après cette chute. Je ne sais pas si c'est l'alcool qui m'a sauvée ce jour-là, mais je pense que oui, j'étais très chanceuse. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je pensais en faire qu'un seul sur mes petits bobos, mais au fur et à mesure que je les raconte, je réalise qu'il y en a encore plein d'autres. Alors je pense que je vais le faire sur 2 épisodes et vous aurez la suite dans le prochain. Alors à bientôt!